pendant ce temps, je présente Chloé. Chloé, vous êtes docteur en ergonomie, chef de projet chez Streetlab, qui est une filiale donc, de l'Institut de la Vision, comme on l'a vu ce matin avec Emmanuel Gutmann. Vous travaillez depuis 4 ans sur des projets de conception et d'évaluation de dispositifs et de nouvelles technologies pour améliorer l'autonomie et le confort des personnes déficientes visuelles. Les domaines d'application peuvent être variés, donc l'habitat, les transports, la mobilité et les services proposés dans la grande distribution également, l'éducation et bien sûr l'éclairage. Votre démarche est culturellement centrée sur l'utilisateur et vous allez nous éclairer un peu plus avec les slides qui vont suivre. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc, pour faire suite à ce que vient de dire Bernard sur la réglementation et notamment à l'absence d'études qui traitent la problématique de l'éclairage et qui incluent vraiment les avis des personnes et des patients en situation, nous avons commencé il y a quelques mois une expérimentation en partenariat avec donc l'Association française de l'éclairage, Essilor et donc Streetlab, l'Institut de la Vision. Cette étude est encore actuellement en cours et donc je ne vais pas pouvoir vous présenter de résultats, mais en revanche, je vais vous présenter notre démarche méthodologique. Donc, pour être représentatif de la population qui travaille, nous avons recruté en tout 40 personnes que l'on a réparties en 5 groupes selon leur âge et la présence éventuelle de pathologies visuelles. Donc, nous avons recruté notamment 10 personnes bienvoyantes jeunes âgées de 18 ans à 40 ans, 10 personnes âgées de 45 à 60 ans. On a volontairement exclu les personnes âgées de 40 à 45 ans parce qu'on voulait être sûr de recruter des personnes qui soit étaient presbytes ou qui soit ne l'étaient vraiment pas. Ensuite, on a recruté 10 personnes seniors âgées de plus de 60 ans. Et les groupes 4 et 5 correspondent à des personnes qui commencent à avoir des pathologies visuelles. Et donc, nous avons inclus 5 personnes qui ont une maculopathie liée à l'âge et 5 personnes ayant une DMLA débutante. Donc maintenant, comment se sont passés les tests? Donc chaque participant vient 3 fois à l'Institut de la Vision. Tout d'abord pour une séance d'examen visuel qui a été réalisée par une optométriste. Donc on a notamment évalué l'acuité visuelle de près et de loin des participants, leur sensibilité au contraste, leur vision des couleurs, leur adaptation à l'obscurité après éblouissement. Et a également été pris une rétinophoto pour les patients notamment des groupes 4 et 5, car on voulait vraiment être sûr qu'ils puissent rentrer dans nos critères d'inclusion. Et c'est un médecin ophtalmologiste du Centre d'investigation clinique qui a diagnostiqué ces photos et qui nous a dit si oui ou non on pouvait inclure les participants. Ensuite, ces personnes revenaient pour 2 sessions, cette fois-ci de réalisation de tâches qui ont eu lieu dans la plateforme Streetlab, donc la rue artificielle. Nous avons sélectionné ces tâches en fonction de l'exigence visuelle qu'elles impliquaient. Donc il y avait une première tâche de précision qui consistait à classer des pions de couleurs. Ensuite, il y avait une tâche de lecture de texte sur ordinateur. Et enfin, une tâche de déplacement où les personnes devaient éviter des obstacles que l'on avait placés dans la plateforme. Donc toutes ces tâches ont été réalisées dans plusieurs situations d'éclairage où on a fait varier notamment les luxes et les rapports de luminance. Donc on a fait varier tout ça dans un ordre pseudo-aléatoire. Et donc, avant de commencer l'expérimentation, il fallait bien évidemment qu'on veille à ce que la plateforme soit vraiment configurée de la même manière. Donc, nous avons tout d'abord procédé à des mesures photométriques. Donc, c'est-à-dire que nous avons mesuré à l'aide d'un luxmètre et selon un maillage bien précis l'éclairement. On a également utilisé un vidéophotomètre pour mesurer les rapports de luminance. Et là, prochainement, on va calculer les facteurs de réflexion des différents éléments de la scène visuelle. Donc maintenant, pendant la réalisation des tâches, nous avons recueilli plusieurs variables objectifs donc, qui correspondent aux observations de l'expérimentateur. Donc nous nous sommes intéressés aux performances des participants à la réalisation des tâches, donc c'est-à-dire aux éventuelles réussites et échecs. Donc une réussite, ça pouvait être pour la tâche de lecture de lire correctement les textes qui étaient présentés. Pour un échec, on peut éventuellement parler de la percussion d'obstacles pour la tâche de déplacement. On a chronométré toutes les tâches et puis on s'est également intéressé à la fluidité de la réalisation de chaque tâche. On voulait voir s'il y avait des hésitations ou non. Ensuite, nous avons également recueilli des valeurs subjectives, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque essai, on posait une série de questions aux participants pour recueillir leurs éventuelles difficultés liées à l'éclairage au moment de la réalisation des tâches.
Donc nous nous sommes intéressés aux éventuels gènes, aux besoins et surtout quelles seraient les améliorations nécessaires pour faciliter la réalisation de ces tâches. On s'est également intéressé à l'éblouissement et s'il y avait un éblouissement, on leur demandait de le juger sur une échelle de 1 à 9. Voilà. Donc, comme je vous le disais, l'expérimentation a eu lieu dans la plateforme StreetLab, la rue artificielle, qui est très intéressante car elle possède un système d'éclairage très sophistiqué et qui est surtout reproductible et paramétrable. Donc, la plateforme est notamment équipée de 9 panneaux de LED situés au plafond qui permettent vraiment, on peut gérer aussi bien l'éclairement que la température de couleur. On peut également ajouter d'autres sources lumineuses. Nous avons notamment ajouté des projecteurs et on peut également masquer les décors de la plateforme si on en a envie. Donc en bas à gauche, vous voyez la plateforme à l'état brut. Et voilà ce qu'on en a fait notamment pour la tâche de précision. Donc là, c'est une photo qui a été prise donc, à l'aide du vidéophotomètre. Donc on peut voir qu'on a utilisé les rideaux blancs justement pour se rapprocher d'une situation de travail. Les 9 panneaux de LED en haut, c'est eux qu'on a fait varier en luxe, ont gardé par contre la même température de couleur. Le projecteur qui est situé à droite de la photo, on l'a utilisé pour créer en fait une source lumineuse naturelle, donc une fenêtre. Le projecteur qui est situé à gauche, lui, on l'a utilisé pour simuler une lampe d'appoint. Donc là, l'appareil photo, il a été placé au niveau de l'œil du participant. Et donc devant sur la table, vous pouvez voir les pions de couleur qu'il fallait classer. Ensuite, pour donc la tâche de lecture sur ordinateur, donc voilà, donc il y avait un ordinateur qui était positionné sur la table. Le participant pouvait le régler comme il voulait, c'est-à-dire qu'il pouvait régler sa hauteur ou le déplacer au niveau de la profondeur. Il pouvait éventuellement zoomer, ça c'était notamment le cas pour les personnes qui avaient des pathologies visuelles. Par contre, la couleur de l'écran n'était pas paramétrable. Pour cette situation, on a enlevé la lampe d'appoint. On a jugé qu'il n'était pas forcément nécessaire de l'utiliser. Et voilà pour la tâche de déplacement. Donc là, on a placé plusieurs obstacles dans la plateforme. Donc il y avait des mannequins, des tables, des tabourets, des chaises, un paravent. Pour chaque situation, on modifiait l'emplacement de ces obstacles. Donc voilà pour cette étude. Donc les tests vont se terminer la semaine prochaine. On va commencer très prochainement les analyses. Et je terminerai par dire que travailler sur l'éclairage, c'est très intéressant, mais ça peut être très vite complexe, car il y a une multitude de variables à prendre en compte. Et quand on teste ce genre de dispositif avec des patients ou des personnes, il faut vraiment limiter la fatigue oculaire. Donc on ne peut pas traiter toutes les variables en parallèle, donc on y va vraiment par palier. Et après cette étude, on espère travailler notamment, par exemple, sur la température de couleur, proposer d'autres tâches, travailler, par exemple, sur plus les lampes d'appoint, etc. Donc il y a une multitude de choses à faire et c'est ce qu'on compte faire dans ces prochaines années. Voilà, je vous remercie beaucoup.